Les spaghettis aux boulettes de viande, une recette qui fera fureur chez vous. Allez, on va commencer par 500 g de bœuf haché. Ensuite, on va mettre 3 gousses d'ail haché. On met également un demi-oignon haché. Et ici, avec les mains, on va bien mélanger notre viande directement avec les assaisonnements. Une fois qu'on a bien mélangé, allez, on commence à assaisonner. On va rajouter une cuillère à soupe de persil séché. On va également mettre une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de sel. Allez, on mélange à nouveau le tout et on n'a plus qu'à répartir bien tous nos assaisonnements. Ensuite, on sépare une petite quantité de viande et on va commencer à former des petites boulettes. Donc ici, vous les faites de taille moyenne, on les met de côté et vous terminez le processus avec toutes les boulettes. Une fois qu'on a terminé, on passe à la cuisson. Donc ici, vous faites chauffer une poêle avec de l'huile et vous ajoutez les boulettes à la viande pour les faire frire. Allez, ici, on fait frire à feu moyen pour éviter qu'elles ne brûlent. Et il suffit ensuite de les retourner pour les faire frire de l'autre côté. C'est un processus qui nécessite de la patience vraiment pour éviter que ça brûle. Ensuite, on n'a plus qu'à retourner à l'aide de 2 fourchettes et on fait cuire quelques minutes de plus. Bien sûr, on répète le processus avec toutes les boulettes de viande et on les fait revenir. C'est vraiment simple, très rapide, mais il faut être attentif pour éviter que ça brûle. Allez, à ce stade, l'odeur est déjà délicieuse. On n'a plus qu'à retirer nos boulettes de viande. Vraiment, elles sont déjà prêtes. On les met de côté dans un bol. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on poursuit avec la suite de la recette. Donc ici, dans la même poêle, on va rajouter un oignon blanc qu'on a haché. On met également un demi-poivron jaune qu'on a haché aussi. Et on n'a plus qu'à faire revenir le tout. Une fois que tout ça s'est bien revenu, on va pouvoir préparer notre sauce tomate. Alors, si vous préférez, vous pouvez rajouter du concentré de tomate pour rehausser un petit peu la saveur. Mais sinon, c'est 3 cuillères à soupe de sauce tomate, 50 ml d'eau, et on remue et on mélange bien. Maintenant, on n'a plus qu'à assaisonner. On va également mettre une cuillère à soupe de sel. On va aussi mettre du paprika, du persil séché, et on remue à nouveau le tout. Ensuite, on fait cuire la sauce pendant environ 2 minutes. La sauce, elle va bien s'épaissir et ça prend cette consistance. Ensuite, on va maintenant pouvoir placer nos boulettes de viande directement dans la sauce. Donc là, on n'a plus qu'à bien remuer à nouveau pour que la sauce se mélange bien à la viande. Et on va laisser cuire pendant encore environ 2 minutes. Voilà, donc c'est très rapide et très facile. Et voilà, nos boulettes de viande sont déjà cuites. Maintenant, on va pouvoir rajouter 200 g de pâtes qu'on a cuites au préalable. Alors là, vous faites cuire les pâtes de votre choix, bien sûr. Et ensuite, eh bien, c'est très simple. On n'a plus qu'à remuer et à bien mélanger le tout à nouveau. Moi, je fais toujours cette recette à la maison et vraiment, je vous garantis, tout le monde l'adore et me la réclame. Allez, si nécessaire, bien sûr, ici, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce et un peu de sel. Moi, je finis toujours avec des oignons verts sur le dessus, c'est très facultatif. Ensuite, on n'a plus qu'à bien remuer à nouveau. Et voilà, nos pâtes sont parfaites et elles sont déjà prêtes. Comme vous avez vu, c'était super rapide. Allez, on remue doucement pour éviter que ça colle. Et maintenant qu'on n'a plus qu'à servir une généreuse quantité directement dans une assiette, vous servez également directement les boulettes de viande sur le dessus. C'est une recette vraiment parfaite et complète, comme vous voyez, ça nécessite aucun autre accompagnement. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer à la maison. Bien sûr, si vous le préférez, vous rajoutez un petit peu de fromage sur le dessus. Moi, je vais mettre du parmesan. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de tester la recette à la maison. Je vous laisse tester, me dire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite un bon appétit.